Moi, je suis le directeur de la transformation de Fermob, donc qui est un fabricant français de mobilier d'extérieur. Donc, c'est une entreprise, je dirais industrielle, hein. Notre cœur, c'est la métallurgie. On travaille le métal, enfin donc acier, aluminium. On a 3 sites de production en France. Qui nous permettent de fabriquer un peu plus de 90% de nos produits sur le territoire français. On emploie 400 personnes et on fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, donc Fermob, c'est une entreprise qui a la chance de bien fonctionner. Donc, on fait des croissances de l'ordre de 10 à 15% tous les ans, principalement de la croissance organique. Et donc, moi, je suis en charge des enjeux de transformation, c'est-à-dire faire en sorte que cette dynamique de croissance, elle puisse se poursuivre et qu'on ne soit pas freiné par nos outils, nos process internes, nos manières de travailler. Donc moi, je vais traiter tous les projets clés pour cette croissance, quel que soit le métier de l'entreprise. Donc c'est passionnant, hein. Je peux m'attaquer à des problématiques de production, de supply chain, de marketing, de commerce, de produits connectés, comme on le verra. Voilà, donc tout ce qui freine la productivité, j'essaie de l'éliminer et de trouver les solutions adaptées pour que ça se passe bien. Nous, on a démarré avec une utilisation effectivement assez basique de pilotage et de suivi de projet au niveau de mon équipe. Donc moi, je coordonne 5 chefs de projet et on gère à peu près un portefeuille de 25 projets. Donc j'avais besoin d'un outil qui soit pas une usine à gaz, qui soit souple, qui me permette de piloter les basiques. Et puis après, mes chefs de projet, en fonction de la nature des projets, comme vous avez vu, qui est assez variée, qui puissent adapter les éléments qui vont être suivis, partagés, et puis aussi collaborer avec soit des prestataires, soit d'autres personnes en interne. Très rapidement, ça s'est aussi appliqué à l'équipe digitale qui gère toute la partie e-commerce et réseaux sociaux chez nous, puisque c'est à peu près les mêmes types de fonctionnement sur projet. Et puis plus récemment, en juin dernier, nous on a lancé en fait une start-up interne pour soutenir nos clients professionnels de l'hôtellerie-restauration. On s'est mis à développer un service connecté de dématérialisation de tout ce qui est cartes, menus, enfin plein d'éléments de l'expérience client dans ces établissements. Et on a lancé ce produit en mode start-up. Donc, j'ai une petite équipe de 5-6 personnes au commerce, au marketing, sur le développement. Et donc, pour être performant, on a construit vraiment tout le système de fonctionnement de cette petite BU complètement sur Monday. En fait, c'est même, je crois que c'est 2 vues en fait du même board, mais il est tellement dense que. Alors, donc du coup, je vous parlais tout à l'heure de cette activité qui s'appelle Welcome Smart Service. Donc, en gros, on va présenter à des clients que nous on adresse déjà pour du mobilier d'extérieur, leur proposer ce service de dématérialisation. Donc, ce service, il est proposé par ma force de vente qui, eux, travaillent déjà avec leur propre outil de CRM. Donc, on va commencer au début de l'histoire qui est d'identifier les leads dans le CRM qui correspondent à cette activité. Et puis ça va descendre dans un premier tableau où nous, on a quand même déjà une vision un peu du funnel de vente potentiel qui arrive. À un moment, quand on est sur la phase de devis et validation du devis, en fait, on va commencer à lancer le processus de fabrication de l'application. Donc, c'est le board qu'on voit ici. En fait, on va venir créer en fait une ligne. Alors là, j'ai mis dans les apps à venir. Donc, par exemple, le premier, là, c'est quoi? C'est la crêperie de Cavalère. Très bien. Et à partir du moment où il y a le devis a été mis en route, la ligne apparaît ici. Et donc, l'équipe qui va être en charge de la réalisation de l'application va pouvoir, s'en saisir. Et puis, ils vont commencer à remplir un certain nombre d'informations. On va passer en app à démarrer. Donc là, on voit que le devis a été mis, que on a
donc un chef de projet qu'on appelle le vieux druide qui a été assigné et qui est en charge du suivi, que derrière il y a des personnes qui vont bosser sur l'application, et puis ensuite au fur et à mesure on va venir cocher les choses qui ont été faites, où on est le statut de développement de l'application, est-ce que le client a été, est-ce qu'on a bien reçu les éléments de charte graphique Enco du client, est-ce que ça lui a été, voilà, après quand ça lui a été livré, formé, est-ce qu'on lui a remis son guide utilisateur, et donc au fur et à mesure de toutes ces tâches, on va avancer dans ce board. Donc là il y a vraiment tout le processus de travail qui a été complètement formalisé, avec du coup quelques automatismes pour les éléments de workflow quand on passe d'un statut à un autre. Et en fait, derrière, nous, Fermob, on n'est pas une entreprise technique, donc en fait, les applis, elles sont développées par des étudiants en freelance. Donc finalement, ce tableau, il va aussi nous servir à coordonner toute l'activité de ces gens-là. Et puis derrière, ça peut venir aussi alimenter d'autres tableaux qui vont nous permettre, par exemple, de faire du timesheet pour rémunérer les freelances qui ont contribué. Voilà. Et puis après, ça peut aussi engendrer d'autres actions connexes sur d'autres tableaux. Par exemple, le client peut nous demander de lui fabriquer, par exemple, je vous montre ça, un petit support comme celui-ci pour porter le QR code qu'ensuite il viendra mettre en autocollant ou sous un format set de table ou sous un format carte de visite, par exemple. Donc là, c'est d'autres équipes qui gèrent ça. Donc en fonction de ce qui est coché dans ce tableau de fabrique, ça va venir lancer le travail de la graphiste ou le travail de l'imprimeur. Alors la première que je vais citer, c'est celle finalement que j'attendais pas trop. Ce sont en fait les conversations. Ça s'est fait très naturellement, mais typiquement mon équipe Welcome aujourd'hui, elle m'envoie jamais un mail. Il n'y a pas de mail qui circule sur ce sujet-là et dans les workflows de travail entre ces 6 personnes, et plus leur réseau de freelance. Tous les échanges se font via les conversations. Donc au début, je m'étais même posé la question de dire est-ce qu'il faut que pour cette équipe, je mette un outil, je sais pas, type Slack ou ce genre de choses. Finalement, ils se sont emparés de la partie conversation et ça se gère là-dedans et ça, c'est très bien. Après, il y a les automatisations, donc on en a mis pas mal en place. Donc c'est très pratique, notamment pour désiloter le passage entre d'une équipe à une autre. Puisque du coup le passage il est automatique et puis on récupère la tâche avec l'ensemble des informations de contexte et tout, donc c'est assez qualitatif. Et puis la dernière chose, c'est je dirais, alors le reporting, ou en tout cas le fait de pouvoir personnaliser un certain nombre de vues. Moi je sais que sur certains sujets pour lesquels j'ai des tableaux bien rempli, moi je vais par exemple ma présentation au comité de direction ou dans un comité projet, je vais la faire directement à partir du tableau. Je vais faire une petite vue un peu visuelle ou me créer un tableau un reporting. Je vais présenter ça et en fait c'est souvent plus digeste et plus efficace que de passer du temps à faire des slides. Et puis même quand il y a des questions, il y a des choses qu'on peut moduler en direct et donc y répondre directement parce qu'on a toutes les données un peu sous la main. Donc c'est assez efficace et ça fait son petit effet. Cette liberté, c'est quand même un vrai facteur facilitant pour l'adoption, parce que si je compare à d'autres outils de gestion de projet qui imposent un petit peu un carcan, et nous on en a au sein de l'entreprise. Moi j'ai un bureau d'études qui développe des produits mobiliers, donc ils ont des outils de gestion de projet très très structurés avec le Gantt, les sous-tâches, des mesures du temps qui vont permettre de calculer le prix de revient d'un produit. Donc forcément, si je m'étais dit, moi, sur des projets dits de transformation ou des projets digitaux, je vais essayer de tirer ces outils-là.
jamais on serait rentré dans les clous. Donc là, la modularité et la capacité du chef de projet à adapter à ses besoins, elle est essentielle. Voilà, le petit garde-fou, mais qu'on a très vite identifié, c'est qu'il y a quand même quelques conventions sur lesquelles il faut se mettre d'accord. Si derrière, comme je vous disais, moi par exemple, j'ai 5 chefs de projet, un portefeuille de 25 projets à gérer, on a fait en sorte que par exemple tout le monde utilise à peu près le même format, enfin utilise le même format pour la gestion des deadlines, notamment parce que derrière, si je veux consolider sur du reporting, c'est important qu'il y ait quelques formats standards, mais passer ces 3 ou 4 colonnes sur lesquelles je donne une consigne, pour le reste, on fait tout. Et donc, enfin, on fait à la carte. Et donc là, ça s'adapte à la personnalité. Moi, j'ai des chefs de projet qui sont très, on va dire, minimalistes dans leur usage de Monday. Ils mettent les informations mini et puis le reste, c'est dans leur tête et ok, très bien, ça leur va. Et puis j'en ai d'autres qui ont trouvé un terrain d'expression pour piloter plein de trucs, suivre plein de choses. Et ça, c'est aussi génial de pouvoir voilà, leur offrir la possibilité d'avoir un outil qui, d'une certaine manière, leur ressemble dans leur façon de gérer des projets. Bah après, cette adoption, elle est assez progressive, hein, puisque on a quand même eu, je pense, bien 7-8 mois où bah, il y a une dizaine de personnes qui travaillent en mode gestion de projet sur des choses assez simples. En revanche, c'est clair que dès qu'on est passé sur la structuration de process au niveau Welcome, là on a eu besoin de se faire accompagner. Donc on a fait ça effectivement avec Sébastien, le consultant Synolia, et on a vraiment découpé le travail en plusieurs sessions où finalement l'équipe commerciale, puis l'équipe marketing, puis l'équipe fabrique des apps ont eu entre 1 et 3 sessions avec vraiment une méthode de faire. Qui est super parce que du coup on exprime vraiment le besoin et puis ensuite sous le pilotage du consultant, c'est nous qui construisons nos boards, ce qui veut dire que derrière c'est assez efficace en termes d'appropriation, de capacité derrière à faire vivre les boards. Et donc depuis, il y a plein d'autres choses aussi qui sont étoffées à la fois sur Welcome, et puis il se trouve que dans les gens qui travaillent sur Welcome, il y en a qui sont aussi à côté chefs de projet dans mon équipe, et donc on peut reporter ce savoir-faire pour faire des choses beaucoup plus élaborées sur les projets qui sont traités. Donc voilà, donc cette montée en compétences, elle s'est faite comme ça. Et donc moi aujourd'hui, j'ai une base de 4-5 utilisateurs qui, au gré des futurs projets qu'ils vont avoir, vont pouvoir aussi étendre ça vers d'autres services avec qui on va travailler. En fait, j'ai 2 indicateurs. Le premier, c'est que j'ai mis des process dans Welcome, donc dans Monday, et donc notamment la promesse là sur Welcome Smart Service, c'est de livrer en 72 heures une application mobile à un hôtel ou un restaurant. Aujourd'hui, on a plus de 50 clients, enfin entre 50 et 100 clients, on a toujours tenu nos délais. Donc, je pense que l'outil y est pour beaucoup. Donc, objectif de productivité réussi. Et puis, le deuxième moyen de mesurer, quand je déploie des nouveaux outils, c'est l'adoption. Et aujourd'hui, les équipes qui utilisent sont positives. Et surtout, j'ai des demandes d'autres équipes pour aller vers l'outil. Donc, ça attire. Donc là aussi, pour moi, ça coche la case réussite.